Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 711 le Firestone Mech ou en français le robot de feu et de pierre. Un modèle donc qui va contenir pas moins de 968 pièces et coûter la somme de 74,99 €. Un modèle donc qui devrait vous prendre entre 1h30 et 2 heures de construction selon votre rapidité. Le tout donc en 340 grandes étapes comme indiqué dans ce mode d'emploi. Vous noterez aussi la pub ainsi que la liste des pièces et la gagne. Au niveau des figurines, donc ce modèle va en contenir 5 différentes. On va retrouver 3 ninjas avec d'un côté bien Hero Cole, Hero Kai ainsi que Hero Nia. Donc les trois bien équipés avec leur petit bouclier et leur accroche dans le dos si vous voulez donc justement y mettre bien soit leur arme ou leur bouclier comme ce que j'ai fait avec le petit Cole. Et donc ils devront affronter deux guerriers Muns, donc c'est le nom de cette espèce-là, une sorte un peu d'espèce type orc. Donc on va retrouver en effet ici Meurtre avec sa petite armure et on aura aussi Mo qui sera lui exclusif à ce set-là, même s'il a encore faut mettre des gros guillemets car il n'a rien de véritablement exclusif. Il utilise exactement les mêmes imprimés que Meurtre. La seule différence vient de son équipement et de son nom. D'ailleurs, un peu dommage car comme on peut voir en termes d'équipement, il est un peu pauvre, pas d'armure, juste une petite lame comme ça. C'est un peu dommage parce que bon, on a assez peu de personnages justement comme ça, donc autant les rendre vraiment intéressants, un peu comme par exemple les geckos, les créatures violettes. Et là, c'est pas vraiment le cas, hélas. Toutefois, donc, pour venir un peu complémenter ces figurines, on va retrouver un petit hôtel où reposerait eh bien, la lame de l'ombre de la délivrance. Donc, on retrouve les différents éléments caractéristiques des structures des 13, à savoir de la roche, un peu de lave, une petite lumière. Donc, c'est pas trop mal. En termes de dimension, ce sera du 4 cm de large par du 3,5 de profondeur et du 4 cm de hauteur. Donc, un petit décor, bon voilà, qui paye pas de mine, mais qui est là et qui permet de tenir la fameuse lame qui elle est par contre très très cool en termes de design. Mais forcément, tous ces petits éléments ne font pas le figure par rapport eh bien, au fameux robot de feu et de pierre que voici, et donc qui en termes de dimension fera du 27,5 cm de haut, par du 13 cm de profondeur, par du 8 à 21 cm de largeur. Donc 8 cm ce sera juste pour le buste, et 21 cm ce sera eh bien, d'une épaule à l'autre. Donc forcément, une première pour Ninjago que ce robot de feu et de pierre qui, comme son nom l'indique, eh bien, va cumuler deux éléments distincts. Donc on a déjà eu un peu ça avec le dragon de fusion, souvenez-vous, en 2017, où on retrouvait déjà à l'époque Kai avec Nia. Donc on avait un dragon entre guillemets de feu et d'eau en même temps. Et là, bah, c'est pareil, mais pour un mecha. Donc on va retrouver effectivement au niveau du schéma de couleur, eh bien, la partie roche à gauche avec eh bien, du gris foncé avec du gris clair. Et à droite, eh bien, on aura la partie feu avec du rouge et quelques micro-touches de noir et de rouge foncé, avec en plus de ça, eh bien, du doré qui sera sur les deux côtés afin d'homogénéiser un peu le tout. Et donc forcément, ce côté bicolore, ce côté asymétrique, on va le retrouver sur le design. Toutefois, avant de passer vraiment aux grosses différences, on va commencer par le buste qui lui est relativement propre, hormis quelques changements de couleur pour refléter ce côté bicolore justement. Et donc on va commencer avec la tête qui est vraiment très réussie, un peu une sorte de casse de samouraï. Donc ça, c'est grâce eh bien, à l'usage des petites pales sur les côtés justement de la tête, mais aussi bien sûr grâce à l'usage de la grosse pièce au centre, une grosse pièce lisse et courbée avec le chouette imprimé qui reprend un peu une forme de dragon ou de lion enflammé. Je ne saurais trop vous dire. Juste le petit problème, c'est que malgré cette tête très détaillée, on a juste une petite accroche pour cette grosse pièce courbée, ce qui fait que des fois elle a un peu tendance à bouger, ça peut être un poil agaçant. En dessous de ça, eh bien, on a le cockpit, et là encore, c'est un peu une première, vu que je crois que c'est la première fois qu'on a un mecha, donc avec eh bien, deux places. Donc, alors certes, le personnage à l'arrière devrait être debout, donc l'autre sera assis. C'est vrai aussi qu'en termes de détails, ça reste relativement minime, mais c'est quand même assez intéressant pour être signalé. On pourra peut-être juste effectivement penser au fléau d'acier en 2017, qui avait aussi deux places, mais c'était pas vraiment un mecha, c'était plus un serpent avec une grosse armure, donc ça compte pas vraiment. Quoi qu'il en soit, le reste du bus, c'est aussi très réussi avec là encore l'usage de petites pièces de pale, dont celle-ci effectivement au niveau du bassin, qui permet vraiment d'avoir une belle forme en V, et donc un buste qui fonctionne vraiment très bien. Et d'ailleurs, si on remet juste un peu en arrière, on remarquera que l'arrière lui par contre est beaucoup moins propre, vu qu'on a effectivement beaucoup plus de tenons visibles, beaucoup moins de détails, hormis le fait que justement tout le reste du robot quant à lui est très lisse, donc c'est vrai que ça casse un peu le truc.
Par contre, on notera qu'on aura eh bien deux petites pièces d'accroche ici si on veut mettre bouclier ou arme des personnages. Même si là encore, le mecha peut contenir en effet deux personnages, mais vous n'aurez pas assez d'accroche pour mettre les deux boucliers et les deux armes de Kai et de Cole. Quoi qu'il en soit, maintenant on va passer donc justement aux vraies différences qu'il y a entre la partie gauche et la partie droite. Donc déjà la règle générale à savoir, c'est que toutes les parties qui seront entre guillemets juste courbées sur la partie feu seront remplacées par des pièces justement avec un côté rocheux sur la partie gauche. Je ne sais pas si je me suis trompé, droite-gauche, bref, vous avez compris, partie roche, pièce rocheuse, partie feu, pièce courbée. Donc justement, on le verra au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau des pieds. Ça, je pense que vous allez pouvoir le voir quand on fait tourner le modèle. Mais on va commencer tout de suite et bien justement par les épaulettes qui, elles, restent relativement courbées, sauf que justement, d'un côté, on aura les nouvelles pièces de protection courbées, et tandis qu'on aura une sorte d'énormes pièces avec un gros sticker. Donc il y a assez peu de stickers dans ce modèle-là, mais ça en est un, et donc il faudra le poser. A noter que ces épaulettes cachent des petites choses, car en effet, si on les relève, eh bien, on verra qu'on aura deux petits couteaux ici. Alors, vous m'excuserez pour le bruit que fait mon petit plateau tournant. Et là, on aura aussi deux petites lames. Donc, des armes cachées, pas trop mal. On reviendra bien sûr après sur les articulations. Et vous noterez aussi les côtés qui servent à accrocher les bras. Vous avez une sorte de pièce courbée qui renforce le côté un peu mécanique de ce robot. Et justement, si ça c'était relativement proche en termes de design, c'est complètement autre chose pour les mains. Donc avec d'un côté des gros doigts justement, ainsi que deux petits lanceurs de tenons, tandis que l'autre on n'aura pas de lanceur et on aura effectivement des doigts beaucoup plus classiques, traditionnels, avec des petits bras de robot. On passe aux jambes avec forcément les grosses articulations qu'on va retrouver à ce niveau, ce qui fait que comme à l'arrière elles dépassent, on va les couvrir avec des petites pales. Bon, c'est pas très très élégant, mais c'est comme ça. Forcément, ce qui saute aussi aux yeux avec ce robot, c'est la forme des jambes. On a une forme de jambe pliée vraiment à 80 degrés, donc il n'y a pas d'articulation ici. C'est vraiment une construction qui est pliée, donc c'est très particulier vu qu'on a l'impression en fait que le robot est constamment assis, même quand il est censé être debout. C'est assez spécial honnêtement. C'est un peu compliqué à appréhender, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est assez particulier. C'est pas la première fois qu'on a des robots qui ont des jambes qui sont prépliées. Souvent, c'est pour entre guillemets amener du dynamisme. Sauf que là, je trouve que c'est vraiment extrême. En fait, c'est vraiment extrême. Pourquoi? Parce que bien, la partie cuisse est vraiment beaucoup plus longue, je trouve, que la partie ici de la jambe. Et donc, effectivement, c'est ça aussi qui crée un peu cette confusion. Encore plus quand on regarde le modèle de face. Et des fois, on a vraiment l'impression, en fait, c'est bien que les jambes se resserrent comme ça. Alors, ça arrive, il y a des personnes, effectivement, qui ont un peu les genoux comme ça qui presque se touchent, contrairement à les genoux qui sont vraiment éloignés, mais sur un mecha, ça fait un peu bizarre, je dois avouer. Le côté un peu genre gros titan est un peu cassé par cet aspect-là. Bref, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, effectivement, ce qui est intéressant de noter, si on revient sur la partie feu, là encore, c'est l'usage de la pale qui permet d'enchaîner parfaitement les pièces. Ça, par contre, c'est très élégant. La construction, il n'y a rien à dire. C'est extrêmement propre. Bon, la partie roche, là encore, comme je vous l'ai dit, on prend des pièces rocheuses à la place de pièces courbées et les pieds sont relativement similaires à l'un et l'autre. Donc c'est des gros pieds bien mastoc avec bien sûr en dessous des petits pneus histoire que ça adhère bien au niveau du sol et donc que le robot ne tombe pas. Mais ça, mine de rien, on a vraiment effectivement ce côté un peu samouraï qui ressort avec ce robot, qui est particulièrement réussi, aussi bien au niveau du casque qu'au niveau des épaules et même au final des jambes. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire parce qu'effectivement, les jambes, comme je vous dis, elles sont un peu grosses, un peu la position bizarre, mais comme vous pouvez le voir, on a vraiment cette espèce de forme courbée qu'on retrouve aussi bien au niveau des jambes qu'au niveau des épaules. Et donc, on a un peu ce côté un peu gros golem comme ça en train d'avancer, un peu comme justement le golem de pierre qu'on avait eu dans 2018, si je dis pas 2018 ou 2019? Je vais me tromper. 2018, excusez-moi. Donc effectivement, on a ça aussi. Et d'ailleurs, vous noterez que c'est un peu pas fou ça, c'est que les accroches là, qui ressortent bien sont très fines. Alors c'est vrai que tout le reste est très massif. Donc ça, effectivement, en termes de design, ça peut peut-être un peu être agaçant. Quoi qu'il en soit, on a un design qui est très propre, bien détaillé et qui met vraiment en avant ce côté asymétrique. Et bien sûr, une review d'un robot ne se finirait pas sans parler des articulations. Et donc là encore, il y a beaucoup de choses à dire, tout comme sur le design. Donc la tête déjà n'est pas vraiment faite pour être bougée. Elle est juste entre guillemets faite pour s'ouvrir de bas en haut afin de pouvoir y placer les figurines. On va placer les figurines dans le cockpit, vous m'avez compris. Par contre, les épaulettes, elles sont bien articulées avec deux points de rotation, ce qui fait qu'effectivement, vous pourrez les déplacer avec les bras sans aucun souci. Donc ça, c'est plutôt cool pour en faire un peu ce qu'on
qu'on veut. Les bras, justement, eux aussi sont eh bien, très bien articulés, donc vous pouvez les mettre sur les côtés ou vers l'intérieur, en haut, en bas, il n'y a pas de souci, enfin en avant, en arrière, que devrais-je dire. Ça, il n'y a pas de problème. Idem aussi pour les coudes qui sont très bien articulés, avant, arrière et sur les côtés, donc vous pourrez en faire pas mal de positions différentes. Les doigts, eux aussi, sont articulés. Donc là, effectivement, il y a 3 doigts articulés. Vous pouvez aussi un peu faire pivoter le pouce comme ceci. C'est pareil de l'autre côté, sauf que là, vous avez effectivement un doigt en plus. Vous noterez aussi les éléments d'accroche beige que je n'ai pas mentionné auparavant. C'est pour mettre effectivement les fameux katanas. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble une fois que c'est placé. Alors par contre, vous noterez que eh bien, les katanas, il n'y a pas d'accroche si vous désirez les mettre sur le mecha quand il ne les a pas dans ses mains, ce qui est un peu dommage. Donc ça fait qu'effectivement, quand ils les a pas dans ses mains, ils devront traîner par terre. Un peu triste, mais c'est comme ça. Donc là, il est vraiment prêt pour se battre. Et enfin, donc, il y a les jambes. Et les jambes, ça effectivement, c'est le point qui va faire un peu débat. Même si je pense que tous ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur les gros mechas doivent un peu s'attendre à ce que je vais dire. Donc effectivement, les articulations des jambes, c'est un peu comme le design des jambes, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu discutable. Donc, on a quand même des jambes qui sont articulées, hein, déjà, ça il faut le dire. Vous pouvez effectivement les placer comme ça, donc soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc ça, c'est à l'extrême. À noter que vous pouvez un peu déplacer les pieds là encore sur les côtés pour les mettre entre guillemets bien parallèles au niveau du sol. Donc vous pouvez en effet faire ça, hein, tout à fait possible. Idem aussi, si je le remets en position donc toute droite, eh bien votre robot, vous pourrez eh bien le mettre en arrière et il tient relativement bien. Hop, ou en avant, même s'il risque un peu de se bloquer au niveau du bassin. Donc, il est articulé, mais le problème, effectivement, c'est que dès que vous allez vouloir faire d'autres choses que ça, donc par exemple déplacer une jambe en arrière, l'autre en avant, là, vous pouvez oublier, en fait, hein, vous pouvez totalement oublier, ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas mettre par exemple, un personnage sur un genou et le reste qui tient, parce qu'effectivement, les pieds, quant à eux, s'ils peuvent en effet pivoter sur les côtés sans aucun problème, ils ne peuvent pas être déplacés d'avant en arrière, hein, comme il y a des grosses pièces qui viennent bloquer tout ça pour qu'on ne puisse bien pas bouger. Alors forcément, pourquoi c'est bloqué? Eh bien pour que le modèle reste stable et puisse tenir debout, hein, donc ça c'est pour ça que c'est comme ça. Mais c'est vrai que vous ne pouvez faire eh bien aucune autre pose en fait. Donc oui, on peut un peu le bouger de bas en haut, on peut mêler à ça les articulations des bras qui eux sont bien articulées, mais très clairement on va sentir des limites. Encore plus quand effectivement, comme je l'ai dit, de base, le robot a un design de jambes qui fait qu'elles sont presque inclinées en fait. Donc c'est vrai que là encore, c'est particulièrement un peu compliqué d'appréhender un peu ce robot. Alors là encore, quand vous jouez comme ça, vous pouvez mettre des gros coups de pied, on s'en fiche quoi. Mais effectivement, c'est plus du genre à vouloir poser votre modèle. C'est peut-être un peu là que le bas va blesser. Même s'il là encore, c'est pas impossible. Là, on peut faire des poses relativement cool avec déjà les bras, les katanas, les épaulettes, etc. et placer un peu les jambes comme on peut. Mais c'est vrai qu'effectivement, dès qu'on va entrer dans des poses un peu plus complexes, on peut oublier, ce sera juste pas possible. Donc ça, effectivement, c'est un défaut qu'on a sur la plupart des gros robots, parce que justement, ils sont gros, donc ils doivent faire en sorte qu'ils tiennent bien debout. Mais sur celui-ci, c'est particulièrement visible, je trouve, et c'est particulièrement agaçant aussi. Mais bon, c'est comme ça, et voilà, au moins maintenant vous savez, on peut faire des pauses qui sont plus ou moins intéressantes, mais pas non plus toutes les pauses, et ça se ressent hélas à la manipulation. En conclusion, que dire donc sur ce robot de feu et de pierre? Alors on va passer rapidement sur les figurines, hein, c'est une bonne sélection, même si j'aurais aimé voir un personnage un peu plus original pour Mo, hein, c'est vrai qu'en termes d'équipement c'est pas la folie, et c'est vrai aussi que Nia un peu toute seule en dehors du mecha, c'est pas non plus fifou, et pourtant j'aime beaucoup Nia, mais peut-être que j'aurais préféré un troisième ennemi, même si c'était pas possible, bref. En tout cas, hormis ça, on a forcément le fameux robot en lui-même, et là encore, je me répète, mais robot très original, design léché, il n'y a pas à dire, c'est un vrai plaisir de le regarder, mais là où le bas blesse, là forcément, comme je l'ai mentionné, c'est les articulations. On a effectivement cette espèce de gros robot un peu samouraï comme ça, vraiment qui en impose avec deux grosses lames. On a envie de le mettre dans des poses ultra dynamiques et tout, et on peut pas vraiment faire ça au final, ce qui est relativement dommage. Et vraiment, c'est ces gens, aussi bien niveau articulation que niveau design. Alors certes, niveau design, on peut s'y habituer, on peut s'y faire. Ben moi, effectivement, je commence un peu à me dire, ah oui, je comprends un peu ce qu'ils ont voulu faire. Mais quand même, c'est pas fifou. On a l'impression qu'il est un peu constamment assis. Et le fait qu'on puisse pas vraiment l'articuler, eh bien, ne change pas vraiment ça. Donc, un très beau méca, un très beau concept.
Honnêtement, il n'y a pas à dire. Alors, en termes de construction aussi, c'est relativement fun de le faire. Et comme justement, il est asymétrique, ça fait que c'est pas juste des vieux x2, et à chaque fois des petits éléments un peu différents. Ça, c'est plutôt cool, mais qui est quand même relativement limité. Or, pour un modèle quand même qui va vous coûter 75 euros, on est quand même en ordre d'attendre un peu mieux. Je comprends pourquoi c'est limité, mais quand même, c'est agaçant, hein. Voilà, on va pas se mentir. Alors, je dis pas forcément qu'ils auraient dû faire une articulation au niveau du genou, hein, pas forcément, hein, mais peut-être faire une jambe qui était un peu moins pliée de base, peut-être pour permettre un peu plus de mouvement ou un peu l'illusion de mouvement, parce que là, effectivement, c'est un peu compliqué et on a un peu l'impression qu'effectivement, on est face à un gros golem de pierre, mais que voilà, il est un peu poussif le golem, quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, malgré effectivement un très bon concept. Donc avant tout, à conseiller à ceux qui veulent un robot peut-être un peu différent, à ceux forcément qui ont un peu les moyens, hein, voilà. Et c'est vrai que mine de rien, ce côté un peu bicolore, bi-élément, je trouve intéressant, hein. On pourrait même se demander ce que donnerait une vague entière de modèles Ninjago comme ça, où on aurait des combinaisons ninja d'éléments. Ça pourrait être particulièrement intéressant. En tout cas, pour l'instant, eh bien, on aura juste notre robot de feu et de pierre, qui est un bon exemple du genre, mais qui n'est pas sans défaut, hélas, vous l'aurez compris. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.